L'entreprise, entre autres, a construit une partie de son matériel. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il était spécifique, il était unique. Oui, d'une part, et puis d'autre part, on avait de fortes périodes d'activité, puis on avait des activités faibles. Il n'y avait pas d'intérimaire à l'époque. Hein. On conservait un personnel qui avait une connaissance, un savoir-faire. C'était des soudeurs, des chalumistes, qui avaient un savoir-faire extraordinaire pour pouvoir le garder, l'utiliser. On entretenait notre matériel nous-mêmes et on construisait notre matériel nous-mêmes. C'est la démerde et surtout l'adaptation. C'est surtout l'adaptation au moment ou à l'époque. Voilà moi ce que j'ai construit. C'est une barge. Et cette barge, elle existe toujours à l'entreprise Négri. Hein. Je crois que c'est le JN 24. Oui. S'ils ont conservé le nom, c'est le JN 24. Quand je travaillais pour la réparation navale, je vois un jour sur les quais des tronçons de ponts de bateaux. Ouais, c'était des tôles avec des varangues qui étaient soudées dessus. Ce qu'on appelait le plat boudin, c'est-à-dire c'était un morceau de fer plat qui se termine par une espèce de boudin, ce qu'on appelait le plat boudin qui était utilisé pour la construction navale. C'était des morceaux qui faisaient 4-5 mètres de large par 7-8 mètres de long. Et je m'en suis servi pour faire le fond de cette barge. C'est-à-dire que j'ai mis ces morceaux par terre sur des tins pour les caler en hauteur et on les a assemblés. Quand on avait un moment de libre, que j'avais du personnel de libre, on les soudait, on les assemblait. Et petit à petit, on a construit la barge. Ça a pris 2 ans peut-être. Et quand la barge a été construite, il a fallu la mettre à la mer. Et c'est là qu'est intervenu le ponton Goliath. Et le ponton Goliath a pris la barge et l'a mise à la mer. J'ai un remorqueur en bois qui s'appelait le Simbad, qui a été construit par un charpentier de l'entreprise. Donc il a été construit en 1930 ou en 1940, j'en sais rien, moi je l'ai toujours connu. On avait des compétences multiples dans l'entreprise. Les treuils, vous savez que sur les barges, il faut des treuils pour ancrer la barge, pour positionner la barge, déplacer la barge. Les treuils, on les a fabriqués à partir de treuils Garwood. Ces treuils Garwood, ils étaient installés derrière les camions américains de l'armée pour tirer des engins qui étaient en panne, des chars, des trucs comme ça. Et ces treuils avaient la particularité d'être débrayables, c'est-à-dire qu'on pouvait le laisser en roue libre. Et il y avait un frein à sangle qui était actionné. On a récupéré ces treuils de l'armée pour faire des treuils à mettre sur les barges. Et ces treuils, je crois que maintenant, l'entreprise les utilise toujours. Alors derrière les treuils, on mettait des moteurs. On avait des moteurs, on achetait des moteurs, on avait acheté des moteurs essence, des petits moteurs et tout. Et puis il fallait entre le moteur et le treuil avoir une boîte à vitesse. Oui. Pour faire tourner le treuil à l'envers et à l'endroit, dans un sens et dans un autre. Et on récupérait des boîtes à vitesse des JMC ou des Chevrolet. Ah, toujours de l'armée. Et on montait tout ça. Tout ça, c'était fait par les mécanos.